Bonjour à tous. Vous l'avez compris, le héros de ce match a bel et bien été Keylor Navas, qui a littéralement sauvé son équipe d'une possible élimination que l'on croyait impossible. Calme et sûr de lui, il a parfaitement joué son rôle de dernier rempart, alors que toute l'équipe semblait dépassée par l'intensité du jeu des Barcelonais. Sans lui, la remontada que les journalistes avaient écartée sans sourciller, cette remontada aurait finalement pu avoir lieu. Finalement, ce match a presque été l'exact opposé du match aller, avec une domination physique et dans le jeu de Barcelone et un penalty contre le cours du jeu accordé au PSG et provenant de nulle part. Avec une possession de 72%, un chiffre absolument monstrueux, Barcelone aurait sûrement mérité de réussir l'incroyable. Côté parisien, beaucoup se demandaient comment l'équipe avait pu montrer un visage aussi différent du match aller. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais je dois dire que je comprends la réaction qu'ont eu les Parisiens. Non pas que je l'excuse, mais je sais qu'il est mentalement très difficile de parvenir à donner son maximum lorsque vous avez déjà une énorme avance au tableau d'affichage. Je le comprenais car moi-même, ayant eu l'habitude de jouer régulièrement au football avec mes amis, il nous arrivait de littéralement écraser l'équipe adverse en début de match grâce à un très bon jeu de passe et un pressing intense. Mais à la suite de ce scénario, l'équipe finissait à chaque fois par s'écrouler sur elle-même jusqu'à finalement perdre le match, et ce malgré mes tentatives pour remotiver mes partenaires. Ceux parmi vous qui ont déjà joué au football connaissent sûrement ce sentiment. Lorsque vous savez que votre équipe est largement supérieure à l'adversaire, ou que vous menez par disons 4 buts d'écart, c'est souvent à ces moments-là que beaucoup de joueurs vont se relâcher, voire peu à peu arrêter de revenir en défense, et certains vont même s'essayer à dribbler 2 ou 3 jours d'affilée sans forcément beaucoup de succès. Dans ces cas-là, on se sent alors comme coupé de son énergie et il faut véritablement se faire violence pour parvenir à relancer la machine. Et c'est un sentiment tout à fait humain, que même beaucoup de grandes équipes ont vécu dans leur histoire, à commencer par le FC Barcelone, les Barcelonais qui avaient subi 2 remontées face à Roma en 2018 et Liverpool en 2019. D'ailleurs moi-même, rien qu'en visionnant le match, j'avais bien du mal à être autant sous tension que lors du match aller, malgré la nette domination des Catalans, puisque j'avais en tête que Barcelone devait inscrire au minimum 4 buts pour l'emporter. Malgré tout, cela signifie aussi que parmi les Parisiens, l'esprit de combat et le sentiment de haine de la défaite n'est pas assez développé. Même s'il est bien présent chez certains joueurs, à l'image de Navas bien sûr, mais aussi de joueurs comme Florenzi, qui a toujours donné son maximum, lui qui revenait de blessure, mais qui était du coup un peu trop court physiquement, et surtout pas assez aidé par Draxler dans les tâches défensives. Mais il serait inopportun de taper sur un joueur en particulier, car le milieu de terrain seul ne pouvait pas combler toutes les brèches laissées ouvertes par leurs partenaires. On le voit sur cette image, sur cette action de Barcelone qui amènera une situation dangereuse de la part de Dembélé, les attaquants parisiens Mbappé et Icardi sont beaucoup trop loin et n'apportent aucune aide dans le pressing à leur milieu de terrain parisien. Des milieux qui se retrouvent à devoir couvrir plus de terrain pour finalement ne jamais parvenir à gêner les passes vers les attaquants barcelonais. Des attaquants comme Dembélé, passé du poste d'ailier à celui d'avant-centre et qui s'est créé énormément de situations dangereuses. Mais des situations où il s'est souvent retrouvé en position de frappe sur son pied gauche, qui n'est pas du tout son point fort, fort heureusement pour le Paris Saint-Germain. De plus, on sentait qu'il n'était pas encore un buteur dans l'âme. Il n'est pas obsédé par le fait de marquer un but. C'est d'ailleurs souvent le cas des anciens ailiers, et même Mbappé, qui était ailier à l'origine et qui l'est toujours de temps à autre, n'a pas encore développé un sens du but aussi perfectionné que celui de son coéquipier Icardi ou que celui de son rival du même âge, Erling Haaland. Le PSG, qui a néanmoins beaucoup mieux gêné Barcelone en seconde mi-temps, suite à une gueulante foudroyante du coach Pochettino et à de très bons remplacements, notamment Diallo, beaucoup plus solide psychologiquement que Kurzawa. Après leur pressing très intense de la première mi-temps, les coéquipiers de Messi ont commencé à fatiguer,
Une autre raison pour laquelle Paris a pu s'en sortir, voire même lancer quelques contre-attaques à l'aide de Di Maria, auteur d'une très bonne rentrée et qui s'est véritablement mué en leader d'attaque. Paris s'en sort donc très bien, le pire a été évité. Espérons que ce rappel leur servira de leçon et qu'ils s'en souviendront pour le prochain tour. Voilà, c'était donc la fin de cette nouvelle analyse. Bon, malgré un match qui nous a fait peur, on a au moins eu la satisfaction d'avoir pu pronostiquer le bon résultat dans la précédente vidéo, car nous avions vu le net regain de forme de Barcelone le week-end dernier contre Séville. Le titre n'est donc peut-être pas perdu pour les Catalans qui lutteront jusqu'au bout avec l'Atlético Madrid. L'Atlético qui devra attaquer à fond contre Chelsea. En attendant, je vous souhaite de bien profiter de votre journée et je vous dis à bientôt.